Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon samedi. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. 3 combinés à vous proposer pour demain, ce qui nous fait 6 analyses, 6 paris sportifs. Juste avant ça, on va forcément faire le bilan de ce qu'on vous a proposé à la fois chez Cashback et également sur la chaîne YouTube. Chez Cashback, si vous aussi voulez recevoir des analyses détaillées d'une rencontre fixe. Alors, il y a plusieurs sortes de pronostics chez Cashback. Du safe, du conseil et des avis. Hier, on était parti sur Hoffenheim ou nul et moins de 4,5 buts. C'est passé, cote à 1,58, victoire 3-0 d'Hoffenheim pour tous ceux et celles qui veulent nous rejoindre dans ce projet où réellement on est plutôt bon en ce moment. Le lien est dans la description. Code promo DPF30, vous avez 30% de réduction sur votre abonnement. Concernant YouTube, j'étais parti sur 3 paris sportifs. On en fait passer 2. Plus de 2,5 buts dans le match norvégien, ça passe 3 buts partout. Score final, on valide également forcément la victoire d'Hoffenheim, victoire 3-0 des Allemands. Et l'autre rencontre, c'était Paris, l'emporte par au moins 2 buts d'écart. Grande sensation, malgré énormément d'actions. Dijon a su s'imposer, c'est vraiment une grosse sensation. Victoire 2 buts 1 des Dijonnais, 2 sur 3, c'est plutôt pas mal. Pour demain, on part sur 3 combinés comme pour ce samedi et on commence tout de suite en Belgique. La team, c'est Anderlecht qui reçoit le Cercle de Bruges. 14e journée du championnat belge entre le 12e et le 16e. Bon dernier, le Cercle. À domicile, le bilan d'Anderlecht, comme pour sa saison, c'est assez moyen. 2 victoires, 3 nuls, 2 défaites. 11e équipe à domicile. Cependant, le Cercle de Bruges, 6 matchs à l'extérieur, 6 défaites. Plus mauvaise défense avec déjà 19 buts encaissés. Et sur ces 6 déplacements, 5 fois, ils ont encaissé au moins 3 buts. Donc vraiment une équipe en grande difficulté déjà dans le championnat, mais surtout à l'extérieur. Au niveau de l'état de forme, Anderlecht, c'est plutôt pas mal. Ça revient également dans le classement. 5 matchs sans défaite. Il reste sur un très beau match nul en milieu de semaine. 3 buts partout contre la Gantoise. Au contraire du Cercle qui sur ses 10 derniers matchs, c'est une victoire, un nul et 8 défaites. C'est énorme quand même. Alors certes, il y a pas mal de blessés des deux côtés. Donc au final, ça remet un petit peu la balle au centre. Et historiquement, il y a également une grande tendance où Anderlecht est maître à domicile contre le Cercle. Sur les 10 derniers matchs, 9 victoires pour Anderlecht pour une seule victoire pour le Cercle de Bruges. Mon pronostic sera simple, victoire d'Anderlecht et c'est coté 1,35. Je combine cette rencontre direction le Portugal. C'est Porto qui reçoit Aves, également le deuxième qui reçoit le bon dernier Aves. Déjà 19 points d'écart au bout de 9 journées. Une équipe de Bordeaux qui, après avoir été éliminé de la Ligue des Champions, après avoir perdu son premier match de championnat, ont pensé que la saison allait être très longue. Cependant, ils sont très bien repris. 9 matchs de championnat, 7 victoires, 1 nul pour seulement une défaite. D'ailleurs, cette défaite a été à l'extérieur car à domicile, carton plein pour les Dragons. 4 matchs, 4 victoires, meilleure attaque, 12 buts marqués, meilleure défense, 0 but encaissé. Au contraire, Daves qui, comme je vous dit, est dernier du championnat et à l'extérieur, comme pour le Cercle, 5 déplacements, 5 défaites, plus mauvaise défense avec également 3 buts en moyenne encaissés par match, 17 buts encaissés en 5 déplacements. Clairement, au Portugal, si vous voulez être champion, il faut quasiment faire un sans faute. Et Porto a déjà perdu lors de la première journée et a également perdu 2 points le week-end dernier à Maritimo. Score de parité, 1 but partout. Porto est dans l'obligation de s'imposer. Les 4 victoires de Porto à domicile l'ont été par au moins 2 buts d'écart. Et dans l'historique des rencontres entre Porto et Aves, 4 matchs, 4 victoires. 4 victoires également par au moins 2 buts d'écart. Je vais partir par Porto s'impose par au moins 2 buts d'écart. C'est coté 1,36 et ça nous fait un premier combiné, je trouve plutôt sécurisé, plutôt sympa à 1,84. Deuxième combiné la team, on va en France, c'est l'AS Saint-Etienne qui reçoit Monaco. Le 12e contre le 11e, 2 équipes qui reviennent très bien dans son championnat après un début très compliqué pour les 2 équipes. Clairement, là, on a affaire à face vraiment à 2 équipes qui sont plutôt extrêmement en forme. À domicile, Saint-Etienne, 19e équipe de Ligue 1. Cependant, ça perd très peu. Une seule défaite sur ses 5 réceptions. Au contraire de Monaco qui, à l'extérieur, eux, n'ont remporté qu'un seul de ces 5 déplacements. C'était d'ailleurs la dernière journée, victoire 1-0 sur le terrain de Nantes. Il y a également Monaco à domicile, capable de marquer à n'importe quel moment. 15 buts marqués à domicile à Louis II. À l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Seulement 4 fois Monaco a trouvé le chemin défilé. Au niveau de l'état de forme, on est plutôt sur du 50-50. Monaco est plutôt pas mal. Sur les 5 derniers matchs, 4 victoires pour seulement une défaite. Mais il y a quand même eu 3 victoires
à Louis II, toujours cette stratégie où Monaco est à l'aise à domicile. Du côté de Saint-Étienne, depuis l'arrivée de Puel, mine de rien, 2 victoires dont une dans le derby, un match nul, 7 points sur 9, Saint-Étienne revient plutôt bien. Absent de marque demain pour Monaco, forcément, Slimani incertain pour la rencontre, auteur de 5 buts et déjà de 7 passes décisives. Et également, historiquement, ce sont souvent des rencontres assez serrées. Cependant, Monaco a du mal à Saint-Étienne dans son histoire. Une seule victoire sur les 10 derniers matchs. Je vais tout simplement partir sur Saint-Étienne ou nul et ses cotés à 1,56. Je combine ce match avec une rencontre en Italie. C'est le Milan AC qui reçoit la Lazio, le 10e contre le 5e. Une année très difficile quand même pour Milan qui à domicile a déjà perdu 2 fois en 5 matchs. Cependant, c'était contre l'Inter qui est intraitable à l'extérieur et également contre la Fiorentina qui est plutôt en forme en ce moment. À côté de ça, la Lazio a également le même bilan que Milan à domicile, c'est-à-dire 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Ils savent se déplacer et voilà, ça ne gagne pas non plus tout le temps. De son côté, le Milan AC est plutôt en forme, 7 points pris sur les 4 derniers matchs. Et même s'il y a eu une défaite à la Roma récemment sur le score de 2 buts 1, honnêtement, dans le jeu, c'était plutôt plaisant pour avoir regardé le match. Certes, la Lazio reste également sur 2 victoires de suite, mais à l'extérieur, seulement une victoire sur les 6 derniers matchs et une équipe qui avait remporté cette victoire justement à la Fiorentina à la 90e minute. La Lazio à l'extérieur, c'est pas non plus extraordinaire. Historiquement également, c'est très important parce que là, on parle vraiment de bête noire. Milan n'a plus perdu à domicile contre la Lazio en championnat depuis plus de 20 ans. Clairement, Milan ou nul côté 1,58 est plutôt value et ça nous fait un combiné à 2,46. Et enfin la team, dernier combiné, on va aller en Italie, c'est l'Atalanta Bergame qui reçoit Cagliari. Alors là, quand j'ai vu cette cote, j'ai clairement sauté dessus. C'est le 4e qui reçoit le 6e, une équipe de l'Atalanta qui confirme sa saison dernière. Au contraire de Cagliari qui, mine de rien, nous surprend de journée en journée, 6e position. C'est sûrement un match à but. Atalanta Bergame, déjà 30 buts marqués. Cagliari a marqué dans ce 9 de ses 10 matchs de Serie A. Et à domicile, l'Atalanta, c'est pas non plus une forteresse imprenable. Seulement 2 victoires en 4 réceptions. Une équipe qui marque beaucoup, comme d'habitude, 14 buts marqués. Mais attention, ça encaisse également du but. Déjà 7 buts encaissés, 0 clean sheet à domicile pour Atalanta. À côté de ça, Cagliari, seulement 2 défaites en 10 matchs cette année. Une équipe à l'extérieur qui sait faire des coups assez impressionnants. Victoire à Naples, nul à la Roma. 2 victoires, 2 nuls, 0 défaite. Et également, Cagliari a toujours marqué hors de leur base. Certes, il manque Zapata pour l'Atalanta, mais depuis son absence, l'Atalanta marque toujours énormément de buts. En témoignent les 9 buts marqués sur les 2 derniers matchs de Serie A. Et historiquement, Cagliari montre qu'il sait s'imposer à Atalanta. 2 victoires de suite pour Cagliari. Je vais partir sur les 2 équipes marques et c'est tout de même coté à 1,64. Et enfin la team, je combine ce match avec une rencontre en Angleterre. C'est Everton contre Tottenham. Là, c'est clairement le match de la peur entre le 17e et le 13e. 2 équipes qui, à force de perdre, oublient un petit peu leur rêve européen. À domicile, Everton, mi-figue, mi-raisin. 3 victoires, 2 défaites. Clairement, à domicile, c'est là où ils font le boulot. 90% des points d'Everton cette année, c'est à domicile. Et une équipe également qui s'est marquée. 7 buts en 5 matchs. De son côté, Tottenham, on en avait parlé la semaine passée lors du déplacement à Liverpool. Il faut remonter au 20 janvier pour retrouver trace d'une victoire de Tottenham à l'extérieur. C'était à Fulham, 11 matchs de suite sans victoire. 11 matchs de suite avec ne serait-ce qu'un but encaissé quand on sait également qu'Hugo Lloris est absent et que depuis son absence, Tottenham a encaissé 8 buts sur les 4 rencontres. Attention tout de même, demain, ça pourrait sentir très mauvais pour Tottenham. Mais ils savent également marquer forcément Harry Kane, Son, Lucas Moura. Il y a du talent offensif du côté des Spurs. Historiquement d'ailleurs, Tottenham s'est marqué à Everton. Sur les 5 dernières rencontres, Tottenham a toujours marqué. Mais ils sont beaucoup trop fragiles, je trouve, défensivement pour garder leur cage inviolée demain. Les 2 équipes sont également dans l'obligation de gagner. On aura un match anglais avec beaucoup d'intensité et beaucoup de buts à mon avis. Les 2 équipes marquent également, c'est coté à 1,50 et ça nous fait un dernier combiné, comme pour le deuxième, à 2,46. Donc voici la team, mes 3 combinés pour demain, mes 6 paris sportifs. N'hésitez pas à piocher un petit peu dans ce que je vous propose. On se retrouve demain soir, non pas pour une vidéo classique, mais pour le concours Kick Tip sur la 4e journée de Ligue des Champions. Bonne soirée la team, très bon week-end et bon match. Ciao.